c'est Elodie, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour mes 10 astuces pour réduire son budget courses. Et oui, parce qu'un des principaux points de son budget va être les courses. Je vais donc te donner mes astuces pour réduire ton budget courses et l'optimiser tout en mangeant de bonnes choses. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te révélerai 3 ingrédients indispensables pour moi qui me font économiser énormément en remplacement de produits du quotidien. Je ne pense jamais à le dire en début de vidéo, mais n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à laisser un petit pouce et un commentaire, ça me ferait super plaisir et ça m'en montrerait que tu es là. Et surtout, ça aidera l'algorithme à faire redémarrer ma chaîne. Oui, je sais, j'abuse un peu, mais par rapport à l'algorithme, on est obligé. Donc, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me faire plaisir et pour faire plaisir à l'algorithme. Du coup, ma première astuce, elle va être très simple. Ça va être de faire une liste de courses. Mais ta liste de courses, tu ne vas pas la faire n'importe comment. Tu vas la faire en fonction de tes menus de la semaine. Du coup, avant, tu vas devoir faire tes menus de la semaine. Et par rapport à ces menus, tu vas pouvoir faire ta liste de courses. Et tu vas te tenir uniquement à cette liste de courses quand tu seras dans le magasin. Le but, c'est vraiment d'éviter d'arriver aux courses et de se dire « Bon alors, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je veux manger? Bon allez, je prends ci, je prends ça. » Non, au contraire, tu fais ta liste de courses en fonction de tes menus de la semaine et de ce que tu as dans les placards. Et tu vas voir que ça t'évitera d'acheter des quantités en trop et de jeter ce que tu as déjà dans tes placards et ton frigo. Quand tu vas faire ta liste de courses, ce que tu vas faire, vu que tu as prévu tes menus de la semaine, tu vas cuisiner et donc tu vas pouvoir préférer les produits bruts plutôt que des produits déjà transformés. C'est-à-dire que tu ne vas pas acheter des plats surgelés, tu vas acheter des légumes, de la viande, du poisson et c'est toi qui vas cuisiner et c'est toi qui vas faire tes repas. En plus d'avoir des repas super sains et super bons, ça va vraiment réduire ton budget, tu vas voir. Ce que tu peux faire en astuce, c'est de faire du meal prep. C'est-à-dire, tu te prends un moment en début de ta semaine ou au milieu de ta semaine où tu cuisines plusieurs plats. Tu cuisines des gros plats familiaux. Moi, c'est ce que je fais. Je suis toute seule, mais généralement, je cuisine pour minimum 4 personnes, 4 portions. Comme ça, j'en ai pour le soir, pour le lendemain midi parce que j'emmène ma gamelle au boulot et pour le lendemain soir et le surlendemain midi. Et ça m'évite de cuisiner tous les jours et ça m'évite surtout de me dire le soir « Ah, j'ai pas envie de cuisiner, je vais me prendre un truc rapide ». Et ça, on le fait tous, mais c'est pas du tout bon pour ton budget et aussi pour ta santé. Donc si tu peux cuisiner des grosses quantités avec des plats de légumes, des plats de pâtes, de la viande, tu vas voir, tu vas faire énormément d'économies. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je cuisine un gros plat de légumes, féculents aussi, pâtes, riz, pommes de terre, etc. Et une source de protéines, que ce soit de la viande, du poisson, des légumineuses. Essaye vraiment de te baser sur ces 3 combos pour faire tes menus et donc ta liste de courses avec les produits bruts. Quand tu es dans le magasin, n'oublie pas de comparer les prix au kilo parce que des fois, tu vas voir qu'il y a des promotions, mais que ces promotions ne sont pas toujours avantageuses. Des fois, tu as des produits qui sont en promotion, mais si tu regardes le prix au kilo, il va être plus élevé que si tu n'achetais pas le produit en promotion ou par exemple en gros conditionnement, entre guillemets, tu vas avoir par exemple 3 paquets de pâtes pour X euros, alors que si tu regardes à l'unité, tu vas voir que ces mêmes paquets sont moins chers au kilo. Donc regarde bien les prix au kilo pour voir si tu fais vraiment de vraies économies ou si c'est juste du marketing. Parce que ça, les marques, elles sont super fortes pour ça. Pour les fruits et légumes, n'oublie pas d'acheter de saison et local. Si tu as un petit marché, un marché de producteurs, un paysan du coin qui vend ses légumes, privilégie cette source. Tout simplement parce que tu vas voir que les fruits et légumes seront beaucoup moins chers que les fruits et légumes que tu peux retrouver en supermarché. Cela te permettra de faire d'énormes économies. Et si par contre, tu n'as pas de marché, pas de producteur à proximité et que tu fais tes courses dans un supermarché,
il n'y a pas de souci, mais là, tu vas devoir vraiment privilégier les fruits et légumes de saison. Et oui, parce que dans le supermarché, tu vas trouver de tout, sauf que tout ne sera pas forcément de saison. Et donc, tout aura des prix un petit peu différents. En fonction de la période de l'année, les fruits et légumes peuvent vraiment varier du simple au double, voire même au triple en fonction de la période et en fonction de s'il y a beaucoup de quantité de produits à écouler. Donc privilégie vraiment les fruits et légumes de saison. Pour t'aider, tu peux télécharger sur internet un petit calendrier, tu tapes calendrier fruits et légumes de saison et tu verras que ça t'aidera et c'est beaucoup plus pratique. Il y a certains fruits et légumes que tu peux acheter toute l'année parce qu'ils sont pas chers toute l'année. Je pense notamment à la carotte ou aux oignons. Et en fruits, aux bananes, ce sont vraiment des fruits et légumes que tu vas retrouver toute l'année à des prix qui ne vont pas énormément varier. Ils seront toujours à des prix assez faibles. Donc si tu ne sais pas vers quoi te tourner, tu peux te tourner vers ces fruits et légumes-là. Avant de faire tes courses, ce que tu peux faire, si tu reçois les prospectus ou même tu peux regarder sur internet, regarde un petit peu les offres, les promotions qu'il y a sur ton supermarché. Parce que des fois, il peut y avoir des choses très intéressantes, mais quand on est dans le magasin, on ne fera pas spécialement attention aux promotions. Alors que si tu regardes avant sur le prospectus, sur la pub de ton supermarché, tu pourras repérer avant la promotion qui t'intéresse, voir si c'est une vraie promotion surtout, et tu pourras te décider de combien tu vas acheter de cet article. Si c'est des articles qui sont en promotion et qui ont des longues dates de conservation, qui sont des articles secs, tu vas pouvoir les acheter en grosse quantité afin de faire des économies. Par contre, fais attention, si ce sont des produits frais, ne les achète pas forcément en grande quantité ou alors congèle-les. Parce que sinon, tu risques de te retrouver avec une grosse quantité, mais au final, tu ne vas pas toute la consommer et elle va se périmer. Donc, au final, tu vas jeter de l'argent et c'est pas ce qu'on veut. Regarde aussi les sites de bons de réduction. Ça peut être très intéressant. Il y a par exemple le site Ma Vie en Couleur où il y a les sites ou du moins les applications de tes supermarchés. Je sais qu'il y a l'application Intermarché où tu peux télécharger des bons de réduction pour certains produits. Il y a aussi l'application Lidl Plus que j'utilise et tu peux voir que certains produits sont en promo et tu as des bons de réduction si tu as l'application. Donc ça, c'est super intéressant quand tu cherches à faire des économies sur des produits que tu achètes déjà. Parce que le but, c'est vraiment de trouver des promos sur des produits que tu achètes déjà. Le but, c'est pas de se dire « Oh, là, il y a une belle promo, mais avant, j'achetais pas ça. » Le but, ce n'est pas de créer un besoin. C'est vraiment de répondre aux besoins que tu as déjà. C'est ça un petit peu le piège. Les bons de réduction, tu peux te dire « Oh, bah c'est super, comme ça, je vais pouvoir tester un nouveau produit. » Mais en fait, si tu n'avais pas eu ce bon, tu ne l'aurais pas testé. Donc, au final, tu n'aurais pas dépensé cet argent. C'est pour ça que moi, je te recommande vraiment de télécharger les bons de réduction uniquement sur les produits que tu utilises déjà. Tu verras, il y en a quand même beaucoup. Tu as les applications, par exemple, aussi de remboursement, comme Shopmium et Quoti. Si je prononce bien, je les mettrai peut-être dans la barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, c'est Shopmium et Quoti que j'utilise le plus souvent pour avoir des bons de réduction ou justement des offres de remboursement. Et ça, c'est très intéressant. Des fois, tu peux même les cumuler et là, tu as un produit qui te coûte que quelques centimes, voire même des fois, tu as un bénéfice. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde aussi dans les groupes Facebook. Tu as des groupes de type optimisation course et là, les personnes partagent leurs bons plans. Et franchement, c'est super intéressant. Des fois, tu as vraiment des pépites et donc tu peux faire de grosses économies en regroupant les promotions et les bons de réduction de cette façon-là. Pour le choix dans le rayon, je te conseille de t'orienter vers la marque distributeur. Pas vers la grande marque parce qu'elle est souvent très chère. Pas non plus vers la qualité top budget parce que tu peux être souvent déçu, mais pour la marque distributeur, moi je trouve que c'est celle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Moi je vais principalement chez Intermarché et je trouve que leurs marques distributeurs sont vraiment ultra compétitives. Déjà elles sont beaucoup moins chères et elles sont vraiment très bonnes. Pour moi ça sert à rien sur certains produits d'acheter de la marque. Mais des fois le top budget n'est pas non plus très qualitatif ou n'a pas de goût. Donc pour moi, le bon compromis, c'est la marque distributeur. Une astuce qui peut aussi te faire gagner énormément d'argent,
c'est de limiter tout ce qui est viande. Viande et poisson, je dirais, parce que ce sont des produits qui coûtent très cher. Et tu n'en as pas forcément besoin de les consommer midi et soir. Ce que tu peux faire pour les remplacer, c'est les remplacer par des légumineuses qui sont riches en protéines ou même par du soja. C'est pareil, c'est une source de protéines très intéressante et ça permet vraiment de varier tes apports et tu verras que les prix au kilo, que ce soit pour les légumineuses de toute façon, ça c'est imbattable comme source de protéines. Les lentilles, c'est vraiment ma source de protéines préférée et même le soja, tu verras que c'est beaucoup moins cher. Par contre, pour le soja, je te conseille de ne pas acheter le soja de chez Bjork que tu peux trouver dans ton magasin, mais plutôt, si tu as un magasin asiatique, de le prendre là-bas ou alors de le prendre en ligne. Moi, je sais que je le prends souvent chez Koro, c'est une épicerie en ligne et c'est beaucoup moins cher et ça permet d'avoir toujours une source de protéines dans ses placards avec une durée de conservation très longue. Donc ça, si tu es tout seul, c'est super intéressant parce que moi, quand je suis toute seule et que je ne suis pas forcément là toute la semaine, je n'arrive pas forcément à manger tout ce qui est dans mon frigo. Alors que d'avoir une source de protéines qui se conserve dans un placard pendant 6 mois, ça, moi, c'est super intéressant pour moi. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire des Too Good To Go. Donc ça, c'est des paniers anti-gaspi. Et il y en a beaucoup dans des supermarchés où là, tu vas pouvoir récupérer. Ça va être surtout des produits frais, mais il y a aussi certains produits secs, mais qui arrivent à date de péremption bientôt. Et ça, tu vas pouvoir les récupérer pour beaucoup moins cher. Généralement, c'est à peu près 3 fois moins cher, voire plus. Par exemple, pour un panier de 5 €, tu vas avoir minimum une quinzaine d'euros de valeur produit. Alors, c'est super intéressant. Par contre, c'est un petit peu la surprise, donc il ne faut pas être trop difficile, j'ai envie de dire. Mais d'un point de vue économique, c'est vraiment super intéressant, surtout si tu as un congèle et que tu peux congeler les produits frais. Par exemple, si tu as de la viande ou du poisson qui arrive à péremption, tu vas pouvoir le congeler et l'utiliser plus tard. Et ça te fait faire de belles économies. Et enfin, je vais te donner mes petits produits chouchous qui me permettent de faire d'énormes économies et qui sont pour moi une alternative aux produits que l'on consomme tous les jours. Par exemple, à la place d'acheter des céréales ou du muesli, le muesli, je trouve, c'est super cher parce que c'est tendance en ce moment, et moi, j'achète des flocons d'avoine. Et ça, c'est pas cher du tout. Tu le trouves par exemple à Lidl à 89 centimes les 500 grammes. Et avec ça, tu peux te faire de super muesli, de super bols de céréales. Il te suffit de l'agrémenter un petit peu avec des fruits secs, etc. Mais de le faire soi-même, ça te revient beaucoup moins cher. Mon autre produit chouchou qui est vraiment sous-coté, c'est le fromage blanc. Tout le monde parle du skyr, achète du skyr à tout bout de champ parce que c'est protéiné. Mais le fromage blanc, c'est aussi protéiné que le skyr. C'est la même chose, sauf que c'est beaucoup moins cher. C'est pas forcément la même chose niveau texture, je suis d'accord. Mais franchement, en fait, le skyr, c'est juste du fromage blanc amélioré. Généralement, dans le skyr, en plus, ils sont sucrés, aromatisés, etc. Donc au final, c'est pas si bon que ça pour la santé. Dans le fromage blanc, pour 100 grammes, c'est comme le skyr, il y a 9 grammes de protéines. Alors, si tu veux faire des économies, à la place d'acheter du skyr où tu as 2 pots pour 2,50 €, achète du fromage blanc, où là, moi, je sais que je prends les fromages blancs où il y a 8 pots et c'est 1,50 €, 1,56 €, je crois exactement, à Intermarché, soyons précis. Tu te rends compte des économies que tu vas faire en utilisant cette astuce et je ne comprends pas pourquoi tous les youtubeurs, tous les vlogueurs, les influenceurs continuent à manger du skyr comme ça alors que le fromage blanc c'est tellement sous-coté. Et mon troisième aliment chouchou, c'est la pomme de terre. C'est pareil, c'est un aliment qui est tellement sous-coté mais qui est tellement pas cher. Au lieu de t'acheter des frites surgelées, des pommes vapeur, des pommes rissolées, des petites choses comme ça, franchement, achète des pommes de terre. Tu les coupes en morceaux, tu n'es même pas obligé d'enlever la peau, tu les mets au four. Ça te fait des potatoes avec un petit peu d'épices, un petit peu de sel, un peu de poivre. Ça te fait des potatoes qui sont extra et pour beaucoup, beaucoup moins cher. Parce que les pommes de terre, tu peux les trouver à moins d'1 € le kilo. Généralement, à 50 centimes le kilo, tu en trouves. Et franchement, tu peux faire tellement de plats différents avec les pommes de terre. Donc c'est pareil, je ne comprends pas pourquoi c'est tellement sous-coté. Et on arrive au bout de mes astuces.
J'espère qu'elles t'auront intéressé. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est l'astuce qui te plaît le plus et lesquelles tu mets déjà en place. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu es team skyr ou team fromage blanc. Je sais que là on va lancer le débat et je pense que ça va être marrant. En attendant, je te souhaite de faire plein d'économies et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!